le petit matin, il est 7h15. Alors, regardez, tiens, cette nuit, il a plu. Alors, je me suis levé 2 fois. La première, pour tout fermer, parce que tout était ouvert, bien sûr. Et la deuxième, pour voir un peu ce qui se passait autour. Parce que ça soufflait un petit peu. Et là, ce matin, je me suis levé parce qu'il y avait ce fameux bruit du vent. Le vent fort, fort. Et donc, il fait gris. Et ça va souffler. Et c'est annoncé. Hein. Ça va souffler de sud-ouest. Sud-ouest, il annonce. C'est que ça va. Oh. Donc, je pense que ça va se lever dans la journée. On voit bien ces grands nuages là qui courent du sud-ouest. Hein. Voilà, de l'ouest et du sud-ouest. La balle. Il n'y a pas beaucoup de bateaux au mouillage. Il fait pas froid et c'est beau. Donc tout va bien. Alors ce que je vais vous montrer, c'est incroyable. Normalement, je dois partir par là. J'ai quitté le mouillage qui est derrière moi. Et devant moi, vous savez ce qu'il y a? Eh ben, une baleine. Eh oui, il y a une baleine. Là, vous voyez la petite perche. Hop, elle a craché. Une baleine énorme. On va aller voir ça de plus près. Alors regardez. C'est pas magnifique? Alors elle était par là. Alors on attend qu'elle ressorte. On voit bien que l'eau est... ouais, mais elle a dû sonder. Classique. Bon, c'est bien connu. Ces animaux sondent. J'ai voulu me rapprocher, mais j'y suis allé tout doucettement par l'arrière. J'ai l'impression qu'ils étaient deux. Il y avait deux baleines, deux rorquals, enfin je sais pas, j'y comprends rien moi. C'était pas des dauphins, hein, c'est sûr, c'était beaucoup plus gros que des dauphins. Et voilà, ça a sondé. Alors moi je vais tomber sur les champions du monde de l'apnée, tu vas voir. Parce qu'ils vont sonder mais 3/4 d'heure. Ils vont pas sonder 5 minutes. Donc je vais attendre encore un petit chouïa là. Et puis après je vais faire en route.
On dirait qu'il y a la risée qui arrive là-bas. Donc ben, je vais attendre la risée sur place et puis on va y aller. J'ai pris un riz dans la grande voile. Ben là j'ai enroulé à nouveau le génois pour attendre mesdames les baleines. Mais elles se font désirer, elles sont coquettes. Alors ben, une fois que la risée est là, moi je vire et puis j'y vais. Et tant pis, sniff, sniff, sniff. C'était pourtant très beau. Bon ben voilà, on quitte ce très très beau mouillage avec un petit rayon de soleil, une très belle lumière, une mer plate et un trace à l'est, comme prévu. Et bien voilà, on le voit bien, c'est en train de rentrer. Les prévisions vont s'avérer exactes, mais ça arrive allez, en 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure, c'est impressionnant. Donc j'ai bien fait de prendre mon riz dans la grande voile, je crois. Comme ça va être malléable. Ça blanchit derrière nous. C'est rigolo quand c'est au portable parce que c'est les moutons qui te rattrapent. Ils cavalent les moutons pour venir te chercher. Après ils t'achoppent et ils te poussent. Et voilà, c'est parti, là on accélère. Le lock accélère, mais la vitesse à la rigueur on s'en moque. On est bien. C'est bon et ça va pousser. Voilà, à l'approche du Cap Lardier. Là-bas au fond, il y a la plage de Gigaro, Croix-Valmer. Là. Un très bon mouillage d'est aussi, un abri quoi. Mais pas d'ouest, sud-ouest, nord-ouest comme aujourd'hui. Et là c'est Cavalère au fond, Cavalère. Et nous étions mouillés à Cavalière sur la commune du Lavandou. Cap Lardier, allez go. Bon là je passe entre les cailloux du Cap Camara.
Bon, sur le lot, il y a 16 mètres. Sur la carte, il y a 16 mètres de fond. Donc ça doit le faire. Hein. Non, j'ai toujours un peu le stress. Voilà. Alors aussi, j'ai réduit le génois. Et ben, le bateau, il va tout seul. Ça passe super bien avec un génois à 2 points bleus. Je ne sais pas combien ça fait de tours. Moi, je vais appeler ça les points. Un génois à 2 points bleus. Voilà. Alors là, on est dans la passe. Ça doit le faire. Voilà, le Cap Camara. Et la passe dont je parle, ben, c'est donc ces rochers là. On va aller à la plage devant là. On voit que c'est bien abrité, c'est un bon abri de l'Est. Donc ces rochers, je zoome un peu vite et cela. Et on marche bien. Allez, zoom. Hameau de villa avec un restaurant, quelques cabanes de pêcheurs, mais le mouillage est interdit. Encourage prohibited. Non, je parle super bien. C'est écrit comme ça. Mouillage interdit. Alors nous, ben non, on va aller sur le turquoise là-bas, sur le sable, planter la pioche parce qu'ici il faut que ça accroche bien, parce qu'il va y avoir du vent cet après-midi. Ben là déjà ce matin, tu me diras. Mais il faut que le tabasco il tienne bien. Bon ben ça souffle pas mal. Hein. Voilà ce que ça donne à l'extérieur. Ça moutonne sur le mouillage. « 23,9, 23,8, 23,7. Ça a soufflé fort toute l'après-midi et là, grande satisfaction, mais c'était annoncé, mais bon, les annonces n'engagent que ceux qui les croient, c'est un peu comme les promesses. Non, non, pas vraiment. Je crois que c'est beau là. Eh bien, c'était annoncé, ça tombe. On a bien accroché toute l'après-midi. Je ne sais pas combien j'ai mis de chaînes. Enfin, si je sais, je crois que j'ai mis 20 mètres. Qu'est-ce qu'il nous reste comme... Là, il y a combien de picots rouges? Parce que c'est ça qui... Voilà, 4. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est 25 mètres. 25 mètres. Donc, j'ai mis 20 mètres. Il y a 100 mètres de fond, là. Donc, ça fait plus de 3 fois la hauteur d'eau. Et ça a soufflé à 25 nœuds dans les rafales. Et ça a bien accroché. C'est le bonheur. Je vous fais écouter un peu le grincement de la bombe. C'est de là. C'est pour ça que là, je mets des
des gardes un peu là, pour l'empêcher de grincer. Voilà, évidemment, comme on peut le voir, il n'y a pas foule. Et je vais le répéter dedans. Oui, là je suis sûr qu'on m'entend. Je ne sais pas si on m'entendait avec le vent. Je disais donc, ouais, il y a 4 mètres 80 de fond, j'ai mis 20 mètres de chaîne. Ça a super bien tenu dans les rafales parce que ça a soufflé fort cet après-midi. Là il y a encore une petit zef. C'est royal parce qu'on va... Et c'est pas les voisins qui vont nous déranger. Et au fond, je ne sais pas si on le voit, c'est pas évident, mais on voit le début de l'Estérel. C'est magnifique. Oh là là là. On entend bien la bombe qui grince. Ah, on entend bien la bombe. Le grince, mais c'est une horreur. On va savoir. Allez, zoom. Ben, il est 20 h là. Ouais. On va... J'ai pas fait. J'ai pas fait, mais bon, il va bien falloir manger un petit morceau. Bon, au rayon des mauvaises nouvelles. Enfin, mauvaise nouvelle. Eh ben, c'est lui là. J'ai pas TF1. Voilà, j'ai pas TF1. Alors qu'est-ce que ça veut dire si j'ai pas TF1? Ben, ça veut dire que ce soir, ben, je pourrais pas voir le match. Voilà, là c'est pas grave, il y a toutes les autres chaînes qui en veut, du Arte, du LCP, du France 2, toutes les France entières, 5, 4, 3, 2, Partez, François, mais pas M6, W9, mais pas TF1. Ça, c'est pas de chance. Ben, c'est pas grave, il nous reste quand même la radio. Alors, eh ben, allez, je l'allume. Un peu RMC, un peu Europe 1. Voilà. Et puis on va le suivre sur Europe 1, on va se faire un manger, on va se boire un petit apéro là, tranquille. Allez, c'est parti. Alors. Très joli le petit grand banque, très joli.